Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble 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 louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Plus d'un train. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Si ce matin tu es réveillé, si ce matin tu es réveillé, si ce matin tu es réveillé, c'est parce qu'il y a un Dieu Seigneur, il t'a communiqué sa vie à lui. Alors louez-le pour ce qu'il a fait. Louez-le ce matin. L'envoie le Seigneur, il est vivant. Dansez devant le Seigneur. Il était le président de tout Israël. Mais il dansait devant le Seigneur. Louons le Seigneur. Il ne regardait pas son poste. Il ne regardait pas ses responsabilités. Quand il s'agissait de son Dieu, il n'était plus le président, il n'était plus le roi d'Israël, mais il était tout simplement un adorateur du Dieu vivant. Alors ce matin, loue ton Dieu dans sa maison. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Peuple viril, 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 louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant.
celui qui mérite nos acclamations, à celui qui mérite notre reconnaissance. Ce matin, nous sommes là pour toi, Abba Père. Est-ce que tu peux lever la voix pour lui rendre grâce? Est-ce que tu peux lever la voix pour lui manifester ta reconnaissance? Que ce soit par l'intelligence, que ce soit par l'esprit, ne te tais pas dans sa présence, mais élève ta voix. Merci.
pose des soucis, dépose des préoccupations. Et dis-lui tout simplement merci. Oh, ne regarde pas ce qui te manque, mais regarde à ce que tu as et rends-les grâces. Il t'a dit le maman, c'est ce que tu as. Il t'a dit le sauveur, la Bible dit abonder en action de grâce. Abonder, c'est dire beaucoup merci. Abonder, c'est déborder de remerciements. Oh, alors ce matin, déborde de remerciements. Déborde de remerciements. Oh, 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 merci. Et que c'était que merci. Et ma maman, c'est et ma maman, c'est merci. 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 Pour ta miséricorde, merci. Pour ta grâce sur nos vies, merci. Là où le péché a abondé, oh, merci. Ta grâce a surabondé. Merci. Et la maman, merci. Alors pour ta grâce qui a surabondé dans nos vies, ce matin nous te disons merci. Merci. Merci pour le fait de respirer, Seigneur, merci. Pour nous sommes à l'hôpital et on est pour machine branchée. Ils sont obligés d'être aidés par les machines pour respirer. Mais toi, il te suffit tout simplement de prendre l'oxygène qui est dans l'air et de l'absorber. Et puis cet oxygène va dans tous tes organes. Par le sang, il va donner de l'oxygène à tous tes organes et rejette le dioxyde de carbone. Mais tout ça, ce n'est pas un acquis, c'est la grâce de Dieu. Alors pour la grâce de respirer, dis-lui merci. Le Père aime l'action de grâce. Il est écrit, rendez continuellement grâce à Dieu le Père au nom de Jésus le Christ. Rendre continuellement, c'est rendre sans s'arrêter, ne pas s'arrêter, en continu, sans interruption. Alors prends quelques minutes pour rendre grâce à Dieu, sans t'arrêter, sans lui demander autre chose, mais tout simplement exprime-lui ta gratitude, ta reconnaissance. Si tu es là ce matin, ce n'est pas un acquis, c'est par sa grâce, uniquement par sa grâce. Alors dis-lui merci, la maman Sokoto, la massette. Ne regarde pas ta situation, non. Ne regarde pas au manquement, que ce matin personne, que rien ni personne ne puisse t'empêcher de lui rendre grâce. Parce que quand tu es en train de rendre grâce à Dieu, tu es en train de l'encourager à continuer de bâtir l'édifice que ta vie régresse. Tu es en train de lui dire, architecte de ma vie, continue les travaux, continue ce chantier, avance, avance, avance. Alors on lui grâce, les mamas c'est que c'était, la maman c'est que c'était, et que c'était la maman c'est que c'était, maman c'était les aussi, il m'a c'était la maman c'était, à la paix merci, et que c'était, la maman c'était la bassia, la
mama sete, ikatare que sete ramasoto, kotara mama seke seke la. Pour ce temps à la paix, nous te disons merci. Pour ce culte de célébration, nous te disons merci. Pour la présence de ton esprit au milieu de nous, nous te disons merci. Pour le glorieux Saint-Esprit, ikatara mama seke la. Pour le Saint-Esprit qui se meut au milieu de nous. Pour le Saint-Esprit qui agit ce matin au milieu de nous. Pour le Saint-Esprit qui nous enseigne ce matin. Ikatara mama sete la. Kotara brase que te rabasete. Abba Père, nous te disons merci. Kotare mama sete. Kotara kase que te ramasete. Merci de ce que tu inspires les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs, les que c'est que t'es là. Personne ne sait prêcher si ce n'est toi. Ikatare mama c'est que t'es là. Alors ce matin, merci de ce que tu viens au secours de nos faiblesses. Et tu viens parler, tu viens instruire, enseigner. Les mamas c'est que t'es là. Merci Saint-Esprit pour ta merveilleuse présence, ta magnifique présence. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, l'Esprit qui est là au milieu de nous? Merci Saint-Esprit, merci glorieux Saint-Esprit, merci excellent Saint-Esprit, merci enseignant par excellence, merci au consolateur, merci enseignant, merci celui qui nous instruit, merci à celui qui nous remplit, merci à celui qui nous conduit, merci à celui qui nous équipe, merci. Ce matin nous te disons merci, merci pour ce culte, merci pour cette journée que tu as faite, merci qui est un sujet de joie, merci et d'allégresse, merci. Ah, nous te disons merci papa, merci pour la présence de mon frère, merci pour la présence de ma soeur, merci. Merci. Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Merci. Acclamer le Seigneur l'Esprit, merci. Acclamer sa magnifique présence, merci. Cantarer que c'était, merci. Merci, 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 merci. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Père? Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur l'Esprit? Amen, amen, amen. Toujours dans cette attitude d'action de grâce, j'ai bienvenue à chacun d'entre nous, bienvenue à Impact Centre Chrétien, Viry-Châtillon, bienvenue. Amen. Nous voulons rendre grâce au Père pour l'œuvre Impact Centre Chrétien, mais cette œuvre n'est pas tombée du ciel. Enfin, la vision, oui, est tombée du ciel, mais il a fallu que des hommes se lèvent. Il a fallu que des hommes travaillent à ce que cette vision passe de la vision à la réalité, à ce que cette vision soit réellement manifestée sur la terre. Alors est-ce qu'on peut acclamer bien fort? Je dis bien fort pour la vie de son serviteur l'apôtre Yves, pour la vie de son serviteur l'apôtre Yves, pour la vie de sa servante maman Maud, pour la vie de sa servante maman Adi, pour ces hommes qui ont eu cette vision et qui se sont privés pendant plusieurs années, qui ont mis leur vie à côté pour que d'autres vies soient arrosées, pour que toi et moi nous soyons là. S'ils ne s'étaient pas levés, aujourd'hui nous ne serions pas là. Peut-être que nous serons dans d'autres mondes.
bien fort. Le Seigneur Jésus-Christ. Pour nos bergers, pour le pasteur qui vend la peau, qui vend nos bergers, les églises pour leurs épouses, des vrais modèles, des modèles de bergers, des modèles de pères. Et ce sont des bénédictions pour Impact Centre Chrétien, mais pas seulement, pour le corps de Christ, pour la francophonie et au-delà. Alors si tu as déjà été béni par une prédication, par un temps de prière prophétique de son serviteur, clame bien fort. Je pensais que tu allais même te lever. Amen, amen, amen. Et ces serviteurs ont eu la grâce d'enfanter de nombreux enfants spirituels, des fils et des filles qui leur ressemblent, qui portent la charge et qui payent le prix avec eux. Donc aidez-moi s'il vous plaît à rendre grâce à Dieu pour la vie de sa servante, le pasteur Joanna, qui est en charge du ministère de la retraite en Ile-de-France, mais au-delà. Aidez-moi à clamer vraiment le Seigneur pour cette femme, pour ce pasteur. Moi personnellement c'est mon pasteur, c'est ma mère spirituelle, c'est mon coach, c'est qui m'étire au quotidien, qui me challenge, et c'est vraiment une bénédiction pour la famille Impact Centre Chrétien. Amen. Amen, amen. Donc, Impact Centre Chrétien Viry-Châtillon, c'est aussi un homme, une femme, un couple qui ont accepté cette mission qui leur a été confiée. Ils sont venus depuis bientôt près de 2 ans et qui, dimanche après dimanche, semaine après semaine, payent le prix. Alors, aidez-moi, ces Viry-Châtillon, à rendre grâce à Dieu pour la vie du berger de Télémy, pour la vie de son épouse. Ils sont là depuis plusieurs années maintenant. Ils payent le prix quotidien. Ils ne sont pas parfaits, mais ils ont décidé tout simplement d'être ses vases, d'être ses instruments, afin que Dieu les utilise et afin que Dieu les rende parfaits. Amen. Alors que tu acclames, cette même Jésus te localise. Oui, oui, nous sommes tous appelés. Il y a une ville là au loin. On a besoin d'un berger selon le cœur de Dieu. Il y a un territoire qui a besoin de toi. Il y a une nation qui a besoin que tu ailles à prendre soin des âmes. Qui a besoin que toi aussi tu te lèves. Amen. Amen, amen, amen. Donc, mes dernières actions de grâce sont pour mon époux qui vraiment me permet sans brancher, me permet de faire le ministère qui est à l'aise avec le ministère de la foi. Et je rends grâce à Dieu. Dans beaucoup d'églises, des femmes qui ne peuvent même pas même s'avancer. Ils ne peuvent même pas s'asseoir devant. Mais il n'en est pas ainsi. Et je rends grâce à Dieu pour ce ministère Impact Centre Chrétien qui croit au ministère de la femme et vraiment pour mon époux qui vraiment m'étire au quotidien. Il facilite la vie en fait. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je suis reconnaissant pour cette connexion divine que le Père m'a donnée. Amen. Et enfin, tu peux acclamer pour toi-même. Qui a bravé la fatigue, qui a bravé les problèmes de transport pour venir ce matin dans sa maison en présentiel pour lui rendre grâce, pour lui rendre un culte d'action de grâce, pour lui rendre un culte de célébration. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez prendre place. Amen. Amen. Moi, pendant la nuit de la traversée, il y a vraiment une parole qui m'a marquée. Une parole prononcée par la bouche de son serviteur, l'apôtre Yvan, qui a dit que cette année, c'est l'année où tu manifestes ta véritable vie, Christ. Amen. Parce que lorsqu'on est enfant de Dieu, une autre vie nous pénètre. Hier, nous étions esclaves de Satan, parce que nous étions loin de Dieu. Mais lorsque nous décidons de marcher avec Christ, lorsque nous décidons d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, la vie de Christ rentre en nous. Amen. Mais hier, nous avions une autre vie. Amen. Amen. Et lorsque cette vie rentre en nous, nous devons chaque jour nous atteler, nous contraindre, si je puis dire, à marcher en nouveauté de vie.
à marcher selon les principes de Christ. Mais ce n'est pas forcément évident. Parce que hier, nous avions des habitudes. Hier, nous avions une ancienne vie. Du coup, il y a comme une lutte. Une lutte entre notre vie passée et notre nouvelle vie. Des voix parfois qui te disent, mais fais ça, hier tu faisais ça, pourquoi tu veux laisser? Continue de mentir, continue de coucher, continue de voler, continue ces œuvres-là. Ça fait rien, Dieu pardonne. Amen. Alléluia. Mais pour faire, pour pratiquer ces œuvres, il faut déjà être pleinement conscient de qui nous sommes véritablement en Christ. Parce que lorsque tu sais qui tu es, tu peux faire ce à quoi tu es appelé. C'est lorsque tu ne sais pas qui tu es, tu vas vivre une vie qui ne te ressemble pas en réalité. Amen. Donc ce matin, le titre de mon message, c'est « Comment ?» Notez bien. Comment? Que quelqu'un dise avec moi. Comment? Comment? Question. Comment avoir pleinement conscience? Comment avoir pleinement conscience de notre identité en Christ? Comment acquérir du coup la conscience de qui je suis en Christ? Je dis en différents termes pour que ça rentre bien. Donc comment acquérir cette conscience que désormais je suis en Christ? Désormais j'appartiens à Christ. Et si j'appartiens à Christ, si je suis en Christ, en fait j'ai une nouvelle identité. Amen. Amen. Donc ce matin on va voir comment on acquiert cette nouvelle identité. Amen. Amen. Donc déjà tout commence par une information, des informations. Quand on regarde les journaux, on a plusieurs informations qui défilent, n'est-ce pas? Des fois, ça peut être des vraies informations et des fois, ce sont des informations truquées. Amen. Lorsque nous venons en Christ, Satan sait qui nous sommes devenus et qui est la position désormais que nous avons. Et son but, c'est de détruire notre identité. De tout faire pour que nous ne sachions pas qui nous sommes. De tout faire pour que nous marchions avec une identité faussée. Avec une identité qui n'est pas la nôtre. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Jean 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ça veut dire que si on met ça réciproque, vous connaîtrez le mensonge et le mensonge vous rendra esclave. Amen. Et ça, c'est ce que Satan fait. C'est ce que Satan s'acharne à faire. C'est ce que Satan travaille dur pour que tu ne saches pas cette vérité. Pour te cacher cette vérité et que tu demeures dans le mensonge. De même que la vérité a le pouvoir de te libérer, de t'affranchir, le mensonge aussi a le pouvoir de te maintenir captif, de te maintenir sous un joug étranger, de te maintenir en fait sous le joug de Satan. Amen. Amen. Au temps de Josué, à la mort de Moïse, quand Moïse est mort, donc Josué a envoyé des espions pour voir comment était le pays de Canaan. Et ces espions ont dit, non pardon, c'est Moïse qui a envoyé les espions pour voir comment était le pays de Canaan. Et ces espions ont dit que ce pays, il est bien, mais qu'il y a des géants et que nous sommes comme des sauterelles à nos yeux et à leurs yeux. Ça veut dire qu'ils avaient la pleine conscience que eux ils sont des sauterelles et ils avaient cette capacité à imaginer, à se mettre dans la peau de ces géants et de se dire eux aussi nous voient comme des sauterelles.
c'était le mensonge de Satan qui s'était mis imbriqué dans leur conscience en fait. Alors que c'est pas ce que Dieu avait dit. Que la régie peut m'aider. C'est pas ce que Dieu avait dit. Dieu avait donné ce pays. Dès qu'ils sont sortis d'Égypte, Dieu, c'est ce qu'il disait depuis le début à Pharaon. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Il a dit, je te donnerai le pays où coule le lait et le miel. Et ce pays-là, c'était Canaan. Certes occupé par des géants de taille, mais Dieu leur avait déjà donné le pays. Mais ils ont mis toute cette vérité à côté. Et ils ont cru en ce qu'ils voyaient. Amen. Mais pourquoi, selon vous, ces espions, quand Moïse a envoyé les espions, il a envoyé les meilleurs. C'est-à-dire il a pris les meilleurs, les plus affermis. Il les a envoyés, les envoyés. Donc c'était les meilleurs d'Israël. Les meilleurs. On peut dire les anciens, les assistants pasteurs. Si Moïse était apôtre, on va dire, donc c'était les pasteurs. Les assistants pasteurs, les respos. C'est eux qui l'envoyaient là-bas. Mais eux, ils ont dit qu'ils sont des sauterelles. Ils ont dit que nous sommes des sauterelles. C'est-à-dire que eux, peuple de Dieu, qui ont traversé la mer Rouge, Dieu a fendu la mer Rouge pour eux. Dieu les a nourris dans le désert. Dieu a fait tout ça pour eux. Mais ils ont dit que nous sommes des sauterelles. Que quelqu'un dise avec moi, comment un peuple qui a expérimenté toutes ces choses avec Dieu, parce que eux, ce n'est pas des choses qu'on leur a dit. Ils ont vécu ces choses. Mais comment on peut arriver à ça? Tu as expérimenté la mer Rouge, je ne sais pas quoi. C'est comme si tu vas à Deauville. Non, encore Deauville, la marée peut descendre. Qu'est-ce qu'on va dire? Tu vas dans l'océan Indien. Tu vas, Dieu t'ouvre ça, tu marches. Et ça engloutit tes adversaires. Tu as vécu cela, on ne t'a pas raconté. Mais toi, tu me dis que tu es une sauterelle. Sauterelle. Pourtant, tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Au moins, tu pouvais dire non, nous sommes des lions. Mais tu as dit sauterelle. Quelque chose d'insignifiant comme ça. Miséricorde. Miséricorde, vraiment. Une sauterelle. Même pas un singe ou bien même un chien, un chat. Tu dis sauterelle. Miséricorde. Donc malgré tout ce qu'ils avaient vu, vécu, entendu de leur Dieu, ils n'avaient pas conscience de qui ils étaient. Ils n'avaient pas conscience de qui était leur Dieu. Ils n'avaient pas conscience que Dieu leur avait donné ce pays en possession. Amen. Il a dit, nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Mais pourquoi selon vous? Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas qui ils étaient. Oh yes. Ils ne savaient pas qui ils étaient. Oh yes. Ils avaient quitté l'Égypte. Ils avaient quitté l'esclavage de Pharaon. L'Égypte, ça représente notre ancienne vie aussi. Par analogie, ça représente notre vie avant Christ. Donc, ils avaient quitté les ténèbres pour être dans la lumière. Mais les ténèbres étaient encore dans leur système de pensée. Ils n'ont pas réussi à se détacher et à voir que non, véritablement, on a quitté l'Égypte. De même qu'hier, ils se voyaient comme des sauterelles sous Pharaon et sous les serviteurs de Pharaon. Malgré qu'ils étaient libres, cette liberté n'était pas en eux. Ça veut dire qu'on peut être au bon endroit. On peut être avec Dieu. Dieu peut nous donner des promesses. Mais on peut jeter ces promesses et les fouler aux pieds. Tout simplement parce que la conscience de qui nous sommes n'est pas en nous. Amen. Amen. Heureusement que parmi ces espions, il y en avait deux. Quelqu'un disait avec moi deux. Josué et Caleb. Et eux, ils ont vu différemment. Oh yes. C'est pour ça que Josué a été choisi. Oh Il yes. était serviteur de Moïse, mais il voyait comme son père, Moïse. Amen. Il a dit c'est possible. Eux, ils ont dit c'est possible.
que ce pays est bien et on peut le conquérir. Amen. Tant qu'on ne voit pas, tant que la conscience de qui nous sommes n'est pas en nous, on ne pourra rien accomplir et on ne pourra pas posséder l'héritage que Dieu veut nous donner. Donc comment on peut acquérir cette conscience de qui nous sommes? Selon vous, comment on peut acquérir cette conscience de qui nous sommes? C'est un culte interactif aujourd'hui. Alléluia. Si quelqu'un a la réponse, comment on peut acquérir cette conscience? Parce que c'était quoi la différence entre Josué, Caleb et les autres espions? Ils avaient le même pasteur, ils entendaient la même parole, ils avaient la même loi. Mais c'était quoi la différence en fait? Comment certains pouvaient voir que ce pays on va le prendre et d'autres se voient comme des sauterelles? La foi. La foi. Amen. La foi. La sensibilité. La révélation. L'intimité avec Dieu. Amen. On va prendre Josué 1, verset 8. Josué 1, 8. Josué 1, 8, c'est bon. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voilà un des points cruciaux, central pour acquérir cette conscience de qui nous sommes en Christ. Amen. Méditer la parole. Amen. Méditons la parole. Amen. Il a dit jour et nuit. C'est-à-dire qu'il y a une puissance dans la méditation de la parole jour et nuit. Méditer, c'est quoi? C'est réfléchir, s'interroger sur la loi de Dieu, sur la parole de Dieu, sur un passage, sur un verset, sur un chapitre, sur un personnage biblique. Méditer, s'inquiéter, réfléchir, tourner dans tous les sens. Vous avez fait l'école, vous avez fait le français, la dissertation. Disserter la Bible dans ta tête. Disserter, faire un commentaire de texte, un argumentaire, te mettre dans le contexte, tourner. C'est ça, méditer. Et je pense fermement, je crois, que Josué et Caleb étaient des personnes qui méditaient l'étape de la loi. Amen. Qui passaient du temps pied de Moïse. Mais raconte-nous, raconte-nous bien. Comment ça s'est passé? Ils allaient y poser des questions. Méditer, c'est aussi poser des questions. Quelqu'un va me dire, oui, mais moi, je ne sais pas méditer. Ok, donc je vais te poser une question. Est-ce que tu arrives à t'inquiéter? Qui s'est déjà inquiété ici? Genre, bon, tu as perdu ton travail. Et comment je vais payer mon loyer? Comment je vais faire? Je vais manger quoi? Ton bailleur te dit, bon, allez, ciao, il faut sortir de la maison. Et je vais dormir où? Comment je vais faire? Les enfants vont manger quoi? On va faire comment? On va devenir des SDF? Tu arrives à faire ça? Si tu arrives à t'inquiéter, tu arrives à méditer. Oh yeah. L'inquiétude, c'est tu t'inquiètes sur des problèmes. La méditation, tu réfléchis ou tu t'inquiètes sur la parole de Dieu. Là où l'inquiétude te donne la peur, la méditation te donne l'assurance, la paix, Amen. la joie. Et même quand tu veux t'inquiéter, avoir peur, tu as tellement médité. Non. Regardez David. Il avait toutes les raisons de s'inquiéter. Mais il passait son temps à méditer la parole de Dieu. Si vous lisez le psaume 119, il parle tellement de la parole. Il dit, je sers ta parole pour ne pas pécher contre toi. Ta parole m'éclaire. Parce qu'il avait compris que son fils, c'est-à-dire ton fils, celui que tu as porté, nourri, engendré, il te fait un coup d'état. Il convoite ta place. Tu n'es même pas mort, il te veut déjà t'enterrer pour prendre ta place. Hey. Alors que ce n'est pas lui, celui qui est destiné à régner après ta vie. Ton autre fils couche avec ta fille, donc l'inceste. Par maintenant, ton autre fils tue ton fils qui a couché avec ta fille.
Ça veut dire sa vie familiale était chaotique. Mais il ne passait pas son temps à s'inquiéter. Il passait son temps à méditer la parole. Il passait son temps à bénir le Seigneur. Il disait, mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Amen. Là où son âme voulait peut-être s'agiter, il disait, hé mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'éternel. Ça veut dire que son âme voulait s'inquiéter. Mais il avait cette capacité à méditer la parole de Dieu. Cette capacité à regarder à ce que Dieu fait. Et tu as cette capacité. Parce que tu as Jésus-Christ. Lui, à son époque, là, le sang de Jésus n'avait pas été versé. Lui, à son époque, le Saint-Esprit n'avait pas été répandu. Mais toi, tu as cette capacité. Et c'est en méditant la parole que tu vas te rendre compte de qui tu es. De qui est ton Dieu, donc de qui tu es. Parce que tu as été créé à son image et à sa ressemblance. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Donc si tu apprends à connaître ton Dieu, en réalité, tu apprends à te connaître toi-même. Amen. Quand tu apprends à connaître ton Dieu dans sa parole, tu apprends à te connaître toi-même. Tu apprends quelle est ta nouvelle identité. Si hier tu étais prostituée, aujourd'hui je suis sainte. Amen. Là où sur ta pièce d'identité, prénom prostituée, maintenant c'est prénom sainteté. Amen. Là où hier c'était voleur, aujourd'hui c'est honnête. Là où hier c'était méchant, aujourd'hui c'est bon. Parce que la Bible dit que notre Dieu est riche en bonté et en miséricorde. Donc tu es aussi comme ça. Pour acquérir cette conscience de la vérité, il faut méditer la parole. Pas lire la parole, méditer. Amen. Ça veut dire s'inquiéter sur la parole, s'inquiéter sur les versets bibliques, s'inquiéter au sujet de ce que dit la parole. Amen. Ok. Mais maintenant, c'est pas tout parce qu'on peut lire la parole, la proclamer quand on prie, mais il y a quelque chose qui... ça marche pas. Vrai ou faux? Qui a déjà essayé des fois dans des domaines, tu pries, ça marche pas. Dites la vérité. Et donc vous quand vous priez, c'est automatique. Ça peut arriver. Des fois tu pries, ça passe pas. Tu pries avec la parole, mais ça passe pas. Ça passe pas parce qu'en réalité, tu es comme ces espions. Tu parles avec la parole, mais il y a quelque chose qui te manque. Il nous dit dans Galates, ayez à vos reins la ceinture de la vérité. La parole, c'est l'épée de l'esprit. La parole, c'est l'épée de l'esprit. On peut afficher l'image, s'il te plaît. La parole, c'est l'épée de l'esprit. Mais cette parole, elle est mise sur la ceinture de la vérité. Et elle est accrochée là. Mais quand il n'y a pas de ceinture, ça va tomber. Donc il n'y a pas de soutien à cette parole. Donc ça ne va pas marcher. La ceinture de la vérité, c'est la conscience pleinement de cette parole. Il a dit, ayez à vos reins. Les reins, c'est des organes qui sont très profonds. Ils sont placés de manière très profonde dans notre être. Et si Paul a dit, ayez à vos reins la ceinture de la vérité, c'est qu'en fait les reins symbolisent, on peut dire, la conscience. On peut prendre psaume 16, verset 7, version Darby, je crois. Voilà, je bénirai l'Éternel qui me donne conseil durant les nuits, même mes reins m'enseignent. Tu peux mettre, je ne sais pas si tu peux afficher en même temps la version seconde et la version parole vivante, je crois. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur m'exhorte. Donc, que ce soit le cœur, les reins, c'est quelque chose de profond. Et le dernier passage, voilà. Je remercie le Seigneur qui me conseille même la nuit, ma conscience m'en avertit. Quand à la lumière de ces trois versions et à la lumière de ce que Paul a dit, ayez à vos reins la ceinture de la vérité, on peut comparer les reins à la conscience. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de proclamer la parole,
Il ne s'agit pas de réciter la parole. Il ne s'agit pas de prier avec cette parole. Il faut que cette parole, on en ait pleinement conscience. Pleinement conscience que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra me nuire. Donc quand quelque chose vient t'attaquer, quelqu'un vient t'étrangler la nuit, tu dis, oh, toi tu as menti. Mais tu n'es pas en train de proclamer le verset, tu te vois comme une sauterelle, tu dis, je marche sur toute la puissance de l'ennemi. Non, tu es en train de dire, qui a osé? Je me tiens dans le sang de Jésus. Et je marche sur toute la puissance de l'ennemi. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et rien ne pourra me nuire. Tu t'es trompé de cible. J'appartiens à Jésus le Christ. Et il t'a déjà vaincu à la croix. Tu parles, mais c'est pas par, je veux dire, la tonalité de ta voix. Plus tu cries, c'est plus tu en as conscience. Oh yes. Plus tu en as conscience. Et on doit avoir conscience. On doit avoir la pleine conscience, pardon, de cette vérité. Ça ne doit pas juste être des mots. Ça ne doit pas juste des prières, on est là, on brandit. Non. On doit en être pleinement conscient. Ça doit pénétrer notre être. On aime souvent dire, je sais pas, tu as un talent, par exemple, tu sais chanter ou tu sais cuisiner, tu dis, non, ça c'est dans mon sang. Ça c'est inné. Cette parole-là, ça doit être comme ça aussi. Amen. Tu es tellement conscient de qui tu es, tu dis, non, ça là, je refuse. Et tu prends la parole. Tu as la pleine conscience de la parole. Donc tu as la ceinture de la vérité à tes reins qui représente ta conscience. Ça veut dire même tu dors, tu es en train de réciter la parole. Même on vient t'étrangler, tu es en train de réciter. Amen. Tu es en train de dire lâche-moi au nom de Jésus. Tu es en train de dire toutes les ordonnances dont les actes nous accusés ont été cloués à la croix. Tellement tu en as conscience, c'est en toi. Ça veut dire ton subconscient c'est, ton âme c'est, ton corps c'est, ton esprit c'est, tes pensées savent. Ça doit être en toi. Ça doit être un réflexe. Et souvent en fait, il n'y a pas de ceinture. Pas de ceinture. Pas de ceinture. Pas de conscience. J'ai dit que les reins c'est un organe profond. Pas de profondeur. Trop superficiel. On passe pas le temps dans la parole. On passe pas du temps à regarder cette identité que nous sommes. Parce qu'on a passé beaucoup de temps dans le monde, vrai ou faux? Beaucoup de temps à faire du mal. Beaucoup de temps avec des mauvaises habitudes. À mentir, à voler, à se masturber. Beaucoup de temps. Donc on doit aussi passer beaucoup de temps à savoir qui nous sommes maintenant. On doit aussi passer beaucoup de temps à savoir qui est ce Dieu. On doit passer aussi beaucoup de temps à savoir qu'est-ce qu'a fait ce Dieu. Parce que Jésus a dit, vous ferez de plus grandes œuvres. Amen. Mais si tu ne sais même pas ce que Jésus a fait, comment tu vas faire plus que lui? Hey. Et c'est parce qu'on n'a pas cette conscience. On ne passe pas du temps dans la parole. On ne s'assied pas dans la parole que il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. On s'attaque tout de suite, oh prière, taille en pièces. Mais les actes de Dieu, c'est pas en premier ça. Il a dit, ayez à vos reins la ceinture de la vérité. Et c'est toute une armure. Là, on s'attarde aujourd'hui sur la ceinture de la vérité. Mais c'est toute une armure. C'est la première chose. Si tu as conscience de qui tu es, conscience que cette parole, c'est pas un livre historique. C'est pas le livre d'histoire du collège ou du lycée. C'est la vérité. Que cette parole, elle est esprit et vie. Que cette parole, c'est ton héritage. Que cette parole, c'est ton héritage pour cette vie et dans la vie éternelle. Que cette parole procure la vie à quiconque croit. Si tu as conscience de tout ça, tu ne vas pas bafouer et négliger la parole de Dieu. Et c'est ainsi que lorsque tu vas prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et que tu vas la manier, tu vas tailler en pièces, tu vas couper, ça aura du poids, de la puissance. Amen. Parce que tu as une ceinture profonde. Tu as conscience véritablement de qui tu es. Donc ma prière vraiment pour chacun d'entre nous, c'est que nous ayons conscience de qui nous sommes. Conscience de cette vérité. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.
Dieu lui-même n'a rien fait sans sa parole. Il t'a créé par sa parole. Il a fondé la terre et les cieux par sa parole. Mais qui sommes-nous pour tout faire sans sa parole? On ne pourra rien faire sans la parole. Jésus a dit dans Jean 15,5, sans moi vous ne pouvez rien faire. Mais Jean 1 nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et plus loin ça nous dit que cette parole s'est faite chair et c'est Jésus. Donc si Dieu le Père a tout fait par sa parole, Jésus qui est la parole faite chair nous dit que sans moi vous ne pouvez rien faire, qu'est-ce qu'on peut faire sans la parole? Mais souvenez-vous, avant de faire, il faut être. Amen. Donc déjà, qui sommes-nous par rapport à cette parole? Est-ce que j'ai conscience de qui je suis? Est-ce que j'ai conscience de qui je suis devenu? Est-ce que tu sais que tu es assis avec lui dans le lieu élevé? C'est ce que dit la parole. Tu ne sais pas parce que tu lis pas, tu n'as pas conscience. Toi tu penses, tu es là, tu marches au hasard sur la terre. Non. Tu es assis avec lui. Il est à la droite du Père, mais tu es aussi avec lui. Tu es en même temps sur la terre, tu es en même temps avec lui. Tu vas me dire comment cela est possible. C'est possible, lis ta Bible. Oh yes. C'est possible. Et c'est ce que tu es. Est-ce que tu sais que chacun de nous, nous avons un ange qui nous a assigné? Tu vas dire, ah bon, c'est écrit. Ou lis ta Bible. Oui, lis ta Bible. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Parce que nous ne connaissons pas la parole. Elle dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Dans Osée. Et c'est exactement ce que les enfants de Dieu sont en train de faire en ce siècle-là. Par manque de connaissances, nous passons à côté de notre véritable vie. Par manque de connaissances, nous vivons une vie que nous ne devons pas vivre en fait. Et on est tellement focalisé sur la réalité au lieu d'être focalisé sur la vérité. La réalité, c'est ce que tu vis. La vérité, c'est ce que Dieu dit, la parole. Donc tu peux être malade. Ça, c'est une réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Oh yes. Puisque son sang a été versé. Ésaïe 53 nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Si tu en as pleinement conscience, tu vas guérir. Moi, quand j'ai des maladies, c'est bon, hein, des petits trucs là, je me fatigue plus. Hein. Des je dis, hé, quand je suis sous la touche, je parle à la douleur. Je dis, toi, tu dégages de ce corps. Alléluia. Parce que par ces meurtrissures, je suis guéri. Amen. Donc je plaide les mérites du sang de Jésus et tu dégages. Amen. Et des fois, il y a un truc, tu vas à la pharmacie, tu dis, mais attends, j'ai le médicament des médicaments. Alléluia. J'ai le sang de Jésus. J'ai le corps de Jésus. Et puis des fois, je suis là, je dis, mais c'est parti. Amen. L'infection là, urinaire a disparu. Amen. La douleur a disparu. Amen. Parce qu'en fait, je me dis, c'est bon en fait. J'ai conscience de ce que Jésus a fait. J'ai conscience que cette parole, c'est la vérité. Donc, stop. Je me rappelle quand on était en vacances là. Donc, je jouais avec les enfants. Et puis, je touche mon deuxième. Il avait une énorme boule au niveau des aisselles. Il faisait des guillemets. J'ai touché. Je touche l'autre. C'était une énorme boule. J'ai dit, Seigneur. Je commence à voir. D'abord, tu commences à voir toutes les personnes qui ont déjà eu ça, que tu allais prier pour eux. Tu dis, voilà, c'est ton tour. Peut-être c'est quand. J'ai dit, qui me parle? J'ai dit, j'étais calme, je prie en langue seulement. J'ai dit, mais maman, lâche-moi parce que c'était un long trajet qu'on faisait. Les mains étaient sur ses aisselles. Je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue. J'ai dit, je refuse de m'inquiéter. Je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue. J'ai plaidé le sang, prie en langue. Mon mari conduisait, je n'ai rien dit. Mais c'était une énorme boule en vraiment. J'ai dit, ah, c'est quoi ça? J'ai dit, non. Attends, oh, tu meurs, oh, cancer, tu vas faire les chimios. Déjà, ça va vite, tu es déjà en train, tu es déjà loin. Oh, rendez-vous à l'hôpital, oh, tu vas, tes commandes là, tu vas plus travailler, tu avais tel mariage, toi déjà annulé. Et attends, qui me parle? J'ai dit, non, stop, là je refuse. Commence à prier en langue, commence à plaider le sang, prier. Dès que je le lavais, je priais, ça peut-être 2 jours ou 3 jours. Je priais. Ensuite, on avait 2 semaines après, on avait rendez-vous chez son médecin. Et voilà, j'ai dit, essayez de palper ses aisselles parce qu'il y a quelques temps, j'ai senti quelque chose. Tout ça. Elle palpe. Elle dit, madame, il n'y a plus rien. J'ai dit, oh. La prière, ça marche. En fait, c'est pas la prière seule. J'avais conscience
quoi, je refuse. Parce que j'avais conscience de ce que Jésus a déjà fait. Donc j'ai dit, je refuse. Donc en fait, tout dépend de ce que tu crois. C'est pas que l'épreuve va pas venir, les voix vont pas te parler. Mais tu as conscience de quoi? Ces espions-là, Josué et Caleb, ils voyaient ce qui est la réalité. Hein. Ils voyaient que les géants là, ils faisaient 10 fois leur taille. Ils voyaient bien ces fils d'Anak qui les dépassaient de loin. Mais ils ne regardaient pas à ça. Ils regardaient déjà à la mer Rouge qu'ils ont traversée, à Pharaon qui a été englouti avec toute son armée, à tout ce qu'ils avaient déjà reçu. Ils avaient conscience de qui ils sont et de qui est le Dieu qu'ils servent. Qui est leur Dieu? Ils avaient conscience de ça. Parce qu'ils passaient du temps dans la parole. Parce qu'ils méditaient au sujet de la parole. Parce qu'ils, si je peux dire, s'inquiétaient, non pas sur les problèmes, mais au sujet de la parole. Donc, ayons conscience vraiment de qui nous sommes en Christ. Amen. Ayons conscience que ce livre-là, nous ne devons pas le banaliser. C'est notre vie qui est dedans. C'est nos promesses qui sont dedans. C'est notre héritage qui est dedans. Personne ne peut manger pour toi. Tu te nourris par ta propre bouche. Et la Bible, c'est une nourriture. À chaque fois que tu lis la parole, à chaque fois que tu médites la parole, tu es en train de manger. Et tu permets à Dieu de te parler et de faire asseoir encore plus profondément sa parole en toi. Sois conscient de qui tu es. Sois conscient de cette identité. C'est alors que ta vie de prière déjà va changer. Tu vas aller d'exaucement en exaucement. Tu ne vas plus courir à gauche, à droite. Prie pour moi, j'ai telle maladie. Prie pour moi, on m'a dit non. Tu as conscience que non. Jésus a tout accompli. Peu importe ce que tu vis, ça peut être dur. Tu sais que tôt ou tard, la finalité là, c'est la guérison, la réussite. J'ai un autre témoignage par rapport à la guérison. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a 2 semaines je crois, le témoignage de Gabriel sur le cancer. Oui. Donc, on va remettre un peu le contexte. Le pépé l'avait même, l'apôtre Yvan avait pris la parole, il a dit que il y a eu beaucoup de prières qui se sont faites. Donc en fait, Gabriel c'est le mari d'une de mes sœurs, donc d'une des filles de Pasteur Joël. Et l'année dernière, elle avait commencé à changer. Elle c'est quelqu'un de très joyeuse, très joviale, elle sera à l'accueil depuis des années, c'est vraiment sa grâce. Elle sait recevoir, accueillir, mais elle était éteinte, c'est le mot, voilà. Et je me rappelle, en juillet, on était en mariage, elle dit il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, elle ne parlait pas. Et ensuite, elle ne voulait pas nous dire, elle ne voulait pas nous fatiguer. Et tout, mais dans le groupe de disciples, voilà, un jour, Pasteur Joël a dit, elle nous a dit ce qui se passe. On a dit, c'est pas possible. Gabriel, il dit, voilà, cancer de la prostate ou quoi, voilà, ils ont découvert des trucs. Elle était épuisée en fait. Il venait d'avoir un bébé, il venait de se marier, les allers-retours à l'hôpital, tu poses le petit à la crèche, tu vas au travail, tu cours, c'était trop. On a commencé à mettre en place des chaînes de prière, des veillées, des semaines, on criait à Dieu, on criait, on se relayait la nuit, on n'arrêtait pas. On a commencé par 3 heures, après 6 heures, après on a intensifié. Et ça s'empirait même. On allait le voir à l'hôpital, on l'avait jamais vu comme ça. Mais on avait conscience que Christ a déjà tout accompli. Amen. Tôt ou tard, ça allait s'arranger. Il faisait chimio, radiothérapie, tout traitement. Ça, ils disent que c'est généralisé, c'est parti. Apprêtez-vous seulement à enterrer votre mari. C'est ça qu'on lui disait. On allait la voir, on était là, mais c'était difficile pour elle. Mais elle avait la foi, elle était forte par sa grâce. Vraiment, le Saint-Esprit l'a fortifiée. Mais c'était vraiment pas facile. On prie. Après un moment là, ils ont vraiment dit limite, allez-y, achetez le cercueil, c'est fini. Là on peut plus rien faire, tous les traitements finis. Et
par la grâce de Dieu, il a une mère très croyante. Elle était venue aussi, elle priait avec sa belle-fille, elle priait. On proclamait la parole, on refusait, on réprimandait. On disait c'était pas normal, quoi. Et on avait tellement conscience de ce que Christ a fait. C'était vraiment, on voyait la plateforme, ton fardeau et mon fardeau. C'était, plus son fardeau, c'était vraiment notre fardeau. Ça, prier. Et quand eux, ils nous ont dit, c'est fini, on a dit, ouais, c'est fini. C'est comme Lazare dans le tombeau, le corps sans déjà. C'est fini, mais nous, notre Dieu, il peut tout. Rien n'est impossible à lui. On a intensifié la chaîne de prière. On prie. Ils font les examens. On dit, monsieur, on ne sait pas ce qui s'est passé, il n'y a plus de cancer. Amen. Ça a duré depuis 3 mois. Intense. De chaîne de prière. Aller-retour à l'hôpital. Je crois qu'elle a fait, 6 mois sans que son mari soit à la maison. Il ne pouvait plus marcher parce que la chimio l'avait détruit en fait. C'est même pas le cancer, c'était la chimio. Tellement on le bombardait. Ils n'avaient jamais vu ça en fait. Ils disent, mais normalement vous devez gérer. Vous ne réagissez pas à la chimio, ni à la radiothérapie, ni à l'immunothérapie. Il avait tout fait. Rien ne marchait. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas une amélioration. Ça s'empirait, ça se généralisait. Mais vous voyez la conscience. C'est-à-dire tous les jours tu vas à l'hôpital, on te dit d'acheter un cercueil pour ton mari. Et lui, dans ça, il avait la conscience de qui il était. Que la maladie, c'était pas son identité, mais juste une épreuve. Il proclamait l'évangile. Il avait conscience que lui, malgré ce qu'il est en train de vivre, il a la vie. Il proclamait l'évangile. Et à la fin, il a réuni tout l'hôpital. Il a commencé à prêcher. Il a dit, vous voyez ce que c'est ça? Je suis venu, vous m'avez vu, aujourd'hui, regardez-moi. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui a fait ça. Il n'a pas regardé à sa réalité. Il regardait à la vérité. Il regardait à qui il était. Et heureusement qu'il avait la ceinture de la vérité. C'était ancré en lui. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas ouvrir sa Bible. Parce qu'au bout d'un moment, il n'y avait plus de force. Pourtant, Gabriel est un pianiste. Il joue au piano, il sert, c'est un serveur, il accueille. Il travaille à l'Élysée. Il travaillait à l'Élysée. Même ouvrir sa Bible, il ne pouvait pas. Mais heureusement qu'il avait médité. C'était en lui. Tenir son portable, même mettre les trucs, c'était compliqué. Il avait besoin d'assistance pour tout. Manger, il pouvait pas. C'était les infirmières qui l'aidaient ou sa femme quand elle venait. Mais il savait que ça là, ça allait dégager. Amen. Non pas parce qu'il récitait la parole, mais cette parole était en lui. Il avait cette pleine conscience de qui il était. Et il a dit non. La santé que Christ a manifestée, acquérie à la croix, va s'accomplir dans ma vie. Amen. Je refuse de demeurer comme ça. Je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que Christ n'a pas dit ça. Christ n'a pas dit que j'allais mourir prématurément. Je ne crois pas que mon temps est venu. Il était tellement conscient. Et nous aussi, on était tellement conscients. On était fâchés. J'étais fâché. Dès que maman, je me dis, les médecins ont dit ça. Je dis, bon, je vais voir. Elle dit, mais je refuse. Non, je me fâchais. Je dis, bon, va te fâcher dans tes chaînes de prière. Va faire des chaînes de prière là-bas. C'est pour vous dire, peu importe ce que vous vivez, la guérison est possible. Amen. Et notre vie est possible. Peut-être que tu es endetté. Mais souviens-toi que Christ, de riche qu'il était, s'est fait pauvre. Ses mains ont été percées pour que les tiennes ne soient plus percées. La richesse pour Dieu est ton partage. Amen. Même si tu vois les lettres de relance, les huissiers, il ne faut pas croire en cette vérité. En cette réalité, pardon. Il faut croire en ce que la parole de Dieu dit. Donc tout ça, ce sont des exemples pour vous montrer que véritablement, la conscience de notre identité, la conscience de la vérité qui est la parole de Dieu peut nous faire sortir de toutes les situations. Peut nous faire sortir de toute situation. Tout dépend de ce que tu crois. Tout dépend de ce qu'il y a au plus profond de toi. Parce qu'en réalité, c'est pas que forcément tu ne crois pas. C'est juste que c'est pas assez assis en toi. C'est pas assez profondément assis dans tes reins, dans ta conscience. Tu as trop conscience de la réalité au lieu d'avoir trop conscience des paroles de Dieu. Au lieu d'avoir trop conscience de ce que Christ te dit. Ta situation peut changer.
Amen. La situation de ta famille peut changer. La situation de tes parents peut changer. La situation de ton époux peut changer. Ta situation administrative peut changer. Mais tout dépend de ce qui est assis en toi. Tout dépend de ce qu'il y a au plus profond de tes reins. Tout dépend de ce qu'il y a au plus profond de ta conscience. Peut-être que la parole n'est pas assez profondément ancrée en toi. Mais tu peux y remédier. Décide de méditer le livre jour et nuit. Décide de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Décide de proclamer, réciter, réfléchir, s'inquiéter au sujet de la parole de Dieu. Alléluia. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, ça va s'ancrer. Amen. C'est pas automatique, j'ai lu, c'est resté. Non, à l'école, est-ce que tu lis un cours, après tu vas au contrôle, tu dis je vais avoir 20 sur 20. Non. Ça, tu lis, tu relis, tu tournes, tu réfléchis avec tel cahier, tu vas prendre tel livre. C'est pareil. Tu tournes, tu réfléchis. Tu apprends ces versets. Tu as appris des poésies, non? Hein? Des poésies qui n'ont même pas de sens. Mais apprends la parole. Récite-la. Il faut que ce soit en toi. Mets-toi des objectifs. Fixe-toi des objectifs. Dis non. Allez, cette semaine, un verset par jour, j'apprends. Chaque jour, tu apprends un verset. Donc, à la fin de la semaine, tu as appris 7 versets. Et c'est comme ça que ça va s'asseoir dans tes reins. Puisque tu connais, tu récites, tu dors. Ah, ça va rester, ta conscience va réciter seule aussi. C'est comme ça que ça va s'asseoir. Ne soyons pas légers avec Dieu. Ne soyons pas légers avec sa parole. Parce que notre vie en dépend. La prospérité de ta vie en dépend. Il a dit, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Donc ça dépend de nous. Donc de quoi as-tu conscience? De quoi as-tu conscience? Si c'est de la réalité, décide aujourd'hui. Amen. Décide aujourd'hui d'avoir plus conscience de la vérité. Amen. Parce que c'est ça qui va te sortir de toute situation. C'est ça qui va te permettre de manifester ta véritable vie qui est Christ. Je vous assure que si Gabriel n'avait pas conscience de la vérité, on aurait vécu une année 2024 tragique. Mais il avait tellement conscience. En fait, quand tu allais le voir, c'était même lui qui t'exemplait. Tu dis ouais. Même s'il n'arrivait pas, il était à l'aise. À l'aise. C'était pas facile. Il souffrait dans son corps, c'était difficile, c'était dur. Mais il savait que son Dieu allait agir. Il savait que ça allait passer. Il savait que c'était juste une passade. Aujourd'hui, il va bien, il a repris le piano, il marche. Il dit ouais. En fait, c'est comme un cauchemar. Tu te dis, mais attends, c'était lui qu'on. Tu te dis, mais waouh, Dieu est trop fort. Dieu est trop fort. Les épreuves vont toujours être là. Mais comment tu vis ces épreuves? Il faut que tu sois assis dans la parole, assis dans la vérité. Que cette vérité soit assise dans tes reins, dans ta conscience. Pour être inébranlable, pour savoir qui tu es et pour faire les œuvres que Dieu t'appelle à faire, pour être cette personne que Dieu t'appelle à être, tu ne pourras rien faire, accomplir sans cette ceinture. C'est pour ça qu'il a dit, ayez à vos reins la ceinture de la vérité. La vérité, c'est la parole, mais il faut la ceinture. Donc que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir cette ceinture à nous. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'être pleinement enracinés dans la vérité. La conscience de la vérité. On va se lever. On va prier. On va prier afin que le Seigneur nous accorde la grâce vraiment. Non pas de lire la parole seulement, mais de la méditer. De s'inquiéter au sujet de cette parole, de réfléchir au sujet de cette parole, d'être pleinement conscient que cette parole-là, c'est pas des histoires, c'est pas un livre historique, c'est pas un livre historique, je n'ai rien à faire, je lis une histoire, c'est pas un livre qu'on récite aux enfants pour s'endormir, c'est ta vie qui est contenue dans ce livre. Élevons la voix et prions. Père, ce matin nous te supplions, accorde-nous la grâce, d'avoir à nos reins cette ceinture de la vérité, d'avoir la pleine conscience de qui nous sommes, d'avoir la pleine conscience que cette parole est la vérité, que cette vérité soit gravée dans nos cœurs, que cette vérité soit gravée dans nos pensées, que cette vérité
gravée dans notre conscience, que cette vérité soit gravée dans notre subconscient, que cette vérité soit gravée en nous. Nous te supplions, Seigneur, que nos reins ne soient pas vides, que nos reins ne soient pas vides sans ceinture. Donc quand les reins sont vides, il n'y a pas de ceinture, la parole est inefficace dans nos vies, parce qu'elle n'est pas assez profonde, elle n'est pas assise assez profondément. Mais ce matin, à mon Père, nous te supplions, accorde-nous la grâce d'avoir la ceinture de la vérité à nos reins. Accorde-nous la grâce d'être assis dans ta parole, ancré dans ta parole, enraciné dans ta parole. Ikata rebo sekete, le masete rabrasia, le kesete rabasoto. Abba, nous te supplions que nous ne soyons pas trouvés légers, que nous ne soyons pas trouvés légers, rekesete, que nous ne soyons pas trouvés négligents au sujet de ta parole. Rekesete, ne permets pas, Père, que nous puissions passer un jour sans méditer ta parole. Non, ne permets pas. Rakaseketerebos, les mamaseketerebosia, Kotaramasekete, Ikatarabrasokotorabra, Ikatereboseteraba, les mamaseketerebrosia. Accorde-nous la grâce de valoriser ta parole là-bas, Père, d'avoir faim de ta parole. Oh, David a dit, je dévore ta parole. Accorde-nous la grâce de dévorer cette parole. Les mamasokotorabrasia, et que cette parole soit ancrée en nous. Nous ne voulons plus marcher selon la vue, ne voulons plus marcher selon la réalité, ne voulons plus dépendre des circonstances. Non, mais nous voulons dépendre de la vérité. Nous voulons faire introduire la vérité dans notre réalité. C'est à la réalité de dégager et de laisser place à la vérité. Oh, mais à condition que cette vérité soit profondément assise en nous. Les mamas sokotora brasete, ikantara braseketerebros, imaseketera mama seketera bra, ikantara brasokotora baba, ikaterebros sokotoriama, lekesetera mama sekete. Accorde-nous la grâce, nous te supplions. C'est alors que nous réussirons, c'est alors que nous aurons du succès, c'est alors que nos vies vont être transformées, c'est alors que cette vie va prendre vie en nous, c'est alors que la parole va devenir esprit de Dieu, esprit de vie en nous. Ikatara brasete, lekesete ramamasete, ikatara brasokotorabra. Ah, ne permets pas, Seigneur, que nous soyons trouvés légers. Ne permets pas, Seigneur, que nous soyons nus sans ceinture. Kotara brasia. Sans ceinture, c'est une âme que nous n'avons pas. Ikatara brasia. Ne permets pas que Satan puisse nous détruire par le mensonge. Ne permets pas que nous soyons encore esclaves de Satan par le mensonge. Non, tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais pour connaître quelqu'un, il faut passer du temps. Passer du temps avec lui. Passer du temps dans la parole. Passer du temps dans cette vérité afin qu'elle soit assise en nous et que cette vérité nous rende véritablement libres. Il est temps. Tu as annoncé par la bouche de ton serviteur l'apôtre Yvan que 2025 c'est l'année où nous allons vivre et manifester notre véritable vie Christ. Oh, cela ne passera pas sans la conscience de la vérité, sans les reins, sans la ceinture de la vérité. Abba, les accorde-nous la grâce, oh, d'être diligent dans l'étude de ta parole, d'être diligent avec toi, parce que quand la parole c'est toi, tu es caché dans ta parole et tu te révèles dans ta parole. Nous voulons te connaître. En te connaissant, nous allons nous connaître nous-mêmes. Faites un pacte de centre chrétien Viry-Châtillon, les femmes et les hommes qui connaissent Dieu, qui passent du temps dans la parole, qui passent du temps dans les Écritures, des hommes et des femmes qui ont à leur main la ceinture de la vérité. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh oui, ma t'es bien aimé. Merci.
Merci Abba Père. Comme tu dis dans ta parole, Philippiens 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu l'acclames, acclame-le bien. Parce que ce matin, le Seigneur est venu te parler. Ce matin, le Seigneur est venu te révéler qui il est véritablement. Et tu vois dans l'une de Josué 1, verset 8, la version Semeur. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir